Le 29 avril 2024, 3 responsables de la République démocratique du Congo étaient attendus au bureau du procureur général près la Cour de cassation pour éclairer la justice sur une affaire de détournement présumé de deniers publics. Il s'agit des ministres des Finances Nicolas Kazadi, du Développement rural François Robota et de l'ancien ministre du Développement rural Guy Mikoulou. Dans le cadre de l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur charge dans une affaire de surfacturation présumée dans des contrats d'installation de forage d'eau et de lampadaires dans le pays, ils ont été interdits de quitter le territoire national. Le débarquement du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, à l'aéroport international de Kinshasa, Njili, ainsi que de son collègue du développement rural, procède du fait que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne voudrait pas avoir dans sa délégation des personnes qui traînent une réputation sulfureuse de corruption. Il s'agit d'un accord signé en avril 2021 entre le ministère congolais du développement rural et le consortium Stevers Construct South Water pour l'installation de 1000 forages et de lampadaires et la construction de stations mobiles de traitement d'eau dans 1000 localités à travers la RDC. Un projet évalué à près de 400 millions de dollars. Le 12 avril 2024, 2 structures de la société civile ont proposé la mise en place d'un comité de suivi du projet, dénonçant une surfacturation. Réfutant les accusations, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déclaré que les paiements aux prestataires avaient été approuvés sous l'administration de son prédécesseur, José Selehi Alagouli. La sortie opportune de ces affaires procède du fait qu'il y a des tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement après les élections, le gouvernement de Mme Toulouka. La décision interdisant les 3 responsables de quitter le sol congolais figure dans une correspondance adressée à la Direction générale des migrations par la Cour de cassation le 27 avril 2024. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a demandé la saisie des biens et des comptes bancaires des personnes ayant participé à la signature des contrats.